Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour ce bulletin d'information. Nous démarrons ce bulletin d'information avec, bien sûr, cette information. Accident sur la route nationale, précisément au niveau de l'école Saïda Mariam Niasse. Son véhicule de la gendarmerie s'est renversé. On ignore pour le moment les causes de cet incident. Le bilan exact n'est pas encore connu. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Présidentielle de 2024, Abdoul Mbaye, candidat, l'ancien Premier ministre, va partir sous la bannière de la Convention citoyenne Appel 2024. Il a été soumis à une prestation de serment en mandat de transition et assigné à Abdoul Mbaye. Annonçons. Devant Dieu, dans mon peuple, dans ma famille. Abdoul Mbaye déclare officiellement sa candidature pour la présidentielle du 25 février prochain. Pour Ibrahima Thiam et compagnie, la tâche assignée à l'ancien Premier ministre de Macky Sall est claire. Un seul mandat de transition pour restaurer les fondamentaux républicains et institutionnels qui sont abîmés dans ce pays. On a besoin de reconstruire ce pays avec des fondamentaux. Appel 2024 opte pour un vent de changement. Selon les partisans de Abdoul Mbaye, la violence doit être bannie. Et tout se fera par des débats d'idées et des actes qui sont concrets. On ne peut pas aujourd'hui parler aux jeunesses, parler aux femmes, leur faire beaucoup de promesses et une fois au pouvoir, essayer de changer ça. La présidentielle se profile à l'horizon à la question de savoir leur position sur la possible candidature de Macky Sall. Appel 2024 répond. Pour moi, ça ne pose pas de débat, c'est un non-événement. À partir du moment où l'intéressé lui-même est parti devant le peuple pour dire qu'il est pour la limitation des mandats. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'arrive pas à nous dire s'il est candidat ou pas. Mais ce n'est plus une question de droit, c'est une question de morale. Le candidat d'Appel 2024 à la présidentielle compte restaurer la bonne gouvernance, changer le mode de vote des députés et veiller à la séparation des pouvoirs une fois à la magistrature suprême. Le président Macky Sall n'a pas de crédibilité aux yeux d'Ibrahima Thiam. Son membre de l'Appel accuse Ousmane Sonko d'être un pompier pyromane. Selon lui, le chef de l'État et le chef de l'opposition boxent sur le même ring. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Adil Sow et Cheikh Tidiane Diouf. Nous avons constaté malheureusement il y a une sorte de bipolarisation politique, c'est-à-dire incarnée par deux personnages. Le premier, c'est le président actuel qui est usé par le pouvoir et ce président-là n'a plus de crédibilité. Et celui qui veut vraiment conquérir et qui est actuellement peut-être en avance parce qu'il faut le reconnaître, c'est Ousmane Sonko, que toute la jeunesse quand même le met en avant. Il est vrai que personnellement et au-delà de tout, c'est quelqu'un qui attise le feu. C'est un pompier pyromane, qu'on le dise. Il faut quand même avoir la responsabilité. Moi, je suis quand même très sceptique de certains opposants qui dénoncent les dérives de Macky Sall, mais qui ne dénoncent pas les dérives de l'opposition. Je ne suis pas un faiseur de paix, et c'est la réponse du médiateur de la République sur la situation socio-politique tendue au Sénégal. Demba Kandji, invité du jury du dimanche, explique qu'un médiateur de la République porte les réclamations du citoyen auprès des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public dans sa stratégie. Le médiateur écrit à qui de droit, n'est-ce pas, Abdourahmane Ly? L'indépendance de la justice, oui. On la réclame, on la veut et on n'en a jamais assez. Le magistrat la réclamera comme ça, le justiciable également. Je dis que le sentiment qu'on doit avoir, c'est une justice qui rassure,
par rapport à son équidistance. Maintenant, est-ce que la justice est indépendante? Je le pense. Parce que notre constitution, dans l'article 90, dans son article 90, dit que les juges sont indépendants, qu'ils sont inamovibles. Bien entendu, tout cela est à relativiser. Oui. Parce que le statut de la magistrature, bien qu'affirmant cette inamovibilité, prévoit une affectation du juge pour nécessité de service, prévoit une situation d'intérim, toutes choses qui peuvent fragiliser le juge dans son inamovibilité. Moi, là où je voulais voir les choses s'améliorer, en attendant que le président, peut-être demain, dans le cadre d'une réforme du Conseil supérieur, peut-être quitte la direction du Conseil supérieur, si jamais ça arrivait, je voudrais voir, moi, le Conseil supérieur de la magistrature au Sénégal exister en tant que tel. Il n'existe pas. Non, il existe. Mais physiquement, est-ce que vous avez vu un bâtiment où c'est marqué Conseil supérieur de la magistrature? Il n'y en a pas. Cela permettrait de donner aux citoyens les moyens d'exercer son regard critique sur la justice en adressant ses requêtes directement à ce Conseil supérieur, doté, ça suppose une restructuration, doté d'une section de réception et d'analyse des plaintes. Il s'agissait plutôt de l'élément du médiateur de la République qui se prononçait sur l'indépendance de la justice. L'invité du jour et du dimanche est d'ailleurs convaincu que la justice est indépendante. Pour Demba Kandji, la présence du chef de l'État au Conseil supérieur de la magistrature ne peut en aucun cas être motif de non-indépendance du pouvoir judiciaire. Vous venez donc de l'écouter. Je le disais tantôt, je ne suis pas un faiseur de paix. C'est la réponse du médiateur de la République sur la situation socio-politique tendue au Sénégal. Demba Kandji, l'invité du jury du dimanche, explique que le médiateur de la République porte les réclamations du citoyen auprès des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Dans sa stratégie, le médiateur écrit « Acquis de droit ». Abdourahmane. Tension socio-politique, le médiateur de la République veut rester dans son rôle. Demba Kandji se veut clair, le médiateur de la République ne fait que porter les réclamations du citoyen auprès de l'administration. Moi, je ne suis pas un faiseur de paix. Le médiateur de la République, en droit, au plan simplement juridique, ne peut pas être considéré comme un conciliateur. La médiation, ce n'est pas la conciliation. La médiation, ce n'est pas l'arbitrage. La médiation, ce n'est pas la transaction, qui sont d'autres modes de règlement des conflits, des litiges. Parmi les réclamations que son prédécesseur avait portées, les caméras braquées sur lui, s'adressant directement au chef de l'État, le retour de la paix après les événements de mars 2021. Demba Kandji a sa propre recette, écrire à qui de droit, martèle-t-il. On me lit toujours sur ces questions-là, Oui. mais je ne veux pas trop entrer dans une certaine cacophonie. Il y a des gens qui sont là pour réguler l'État. Mon prédécesseur était un brillant avocat, doublé d'un homme politique, et à son âme. Il avait cette méthode-là, mais moi j'ai choisi la méthode qui consiste à écrire aux plus hautes autorités. Très bien. Avez-vous eu à écrire à l'opposition? Absolument. Non, je n'écris pas à l'opposition. Où est le bureau de l'opposition? Il n'y a pas un bureau structuré de l'opposition. Mais il y a des leaders de l'opposition. Non, j'écris à qui de droit pour des solutions de paix, pour des solutions qui permettent aux citoyens de vaquer à ses obligations sans entrave. Des entraves donc qu'il dénonce. La majorité de ces réclamations trouve satisfaction auprès du chef de l'État, renseigne le magistrat Demba Kandji. Et puis, ce communiqué de la Direction générale des douanes, les agents du Bureau des investigations financières de lutte contre le trafic illicite de la Direction des enquêtes douanières ont procédé à l'interpellation à Thiès de 3 individus qui détenaient par devers des billets noirs d'une contre-valeur de 2 milliards de francs CFA.
C'est à la suite donc de l'exploitation d'un faisceau de renseignement d'une opération d'infiltration minutieusement organisée. Les agents du BITS, BITS se sont donc rendus au domicile d'un membre présumé du réseau de faussaires situé à la cité ouvrière de Thiès. Une fois sur le lieu, les éléments ont réussi à arrêter une transaction portant sur 2 milliards de billets noirs et procéder ensuite à l'interpellation de 3 individus visiblement impliqués dans l'opération de faux monnayage. Nous allons sûrement revenir en détail dans nos prochaines éditions sur cette information. L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio a reçu les équipes de la direction de la propreté et de l'hygiène publique. C'est pour nettoyer les lieux avant l'installation des étudiants. 300 jeunes ont été mobilisés. Les autorités universitaires veulent offrir aux étudiants un cadre de vie attrayant. C'est un compte rendu signé Babacar Seck. Dans le cadre du programme national Zéro déchet, la direction de la propreté et de l'hygiène publique a déployé ses équipes à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio pour une journée de nettoiement. Nous avons amené plusieurs brouettes, des pelles, des râteaux, des balais, entre autres, et aussi de la logistique lourde avec les camions, les bennes qui nous ont permis effectivement de faire ce travail important. Ce que vous avez constaté, comme nous aussi, c'est vraiment un engagement citoyen qui a été démontré sur le terrain, un engagement patriotique qui a été effectivement montré par ces jeunes mobilisés pour vraiment rendre service à la communauté, rendre service à l'université. Et sous ce rapport, nous ne pouvons que les féliciter, les encourager et aussi les inciter à continuer dans cette dynamique pour accompagner le Sénégal, pour accompagner les universités et pour participer de façon plus dynamique à la construction de ce pays. Cette journée de nettoiement vient exaucer le vœu des autorités universitaires qui veulent accueillir les étudiants dans un environnement sain. Et je me souciais beaucoup de la gestion de l'environnement. Parce que quand même, c'est une très grande université, bâtie sur 40 hectares, qui aujourd'hui est une infrastructure qui vient d'être livrée avec, bien entendu, un environnement qu'il faut assainir. Et qu'aujourd'hui, l'appui que nous avons venant du ministère et de M. le ministre Blaise Seydou Sow, que j'ai remercié en passant, parce que vraiment, ce n'est pas sa première action, on voyait déjà qu'il y avait une action très forte. Et qu'aujourd'hui, c'est ce même travail qui s'étend dans les universités, mais partout dans les établissements et sur ce Sénégal entier. Et donc, nous ne pouvons que le remercier très sincèrement. La direction de la propreté et de l'hygiène publique souhaite nouer un partenariat avec l'université Amadou Mahtar Mbow pour maintenir propre l'espace universitaire. Babacar Seck, une délégation du Conseil économique, social et environnemental a visité les installations de la compagnie sucrière sénégalaise. Les membres de la délégation se disent rassurés suite aux rumeurs qui faisaient état d'une pénurie de sucre sur le marché. Ils s'interrogent tout de même sur le sucre qui a été vendu aux commerçants. Maman Ralisnian et Mokhtar Seck. C'est une très forte délégation d'une 50aine de membres qui a visité ce samedi la compagnie sucrière sénégalaise. L'objet de cette visite étant de s'enquérir de la situation de l'usine, mais voir également où en est la production, surtout suite aux rumeurs persistantes évoquant un manque de sucre sur le marché sénégalais à quelques encablures du Ramadan. Parce qu'il y a eu rupture de sucre. Mais après ces explications et les explications des commerçants, nous avons cru ferme que Michel Lamotte ait donné les bonnes explications. Parce qu'il avait dit qu'il n'était pas confronté à un problème de production. C'est à la suite donc de cette audition que nous avons programmé une visite pour constater de visu, faire des confrontations et voir si réellement ce que Michel Lamotte nous avait dit est la réalité. La compagnie sucrière sénégalaise a affirmé avoir écoulé une grande partie de sa production sur le marché l'année dernière. À pareille époque, le double de ce qui a été vendu a été mis sur le marché. Donc, ce qui veut dire que ce sucre-là serait entre les mains des commerçants. Nous couvrons le marché et nous avons démontré et montré les chiffres de livraison du sucre. Et on a bien constaté que, comparativement aux autres années, les livraisons sont supérieures. Donc,
souvent de 50 à 90%. Alors, ce sucre livré au-delà de ce qui est fait, où va-t-il? Parce que le problème est là. Où est-ce qu'il va ce sucre? Parce qu'on se rend compte que les consommateurs n'ont pas de sucre. That is the question, c'est le problème. Et il faut que nous creusions et que nous comprenions exactement ce qui se passe. Mais à notre niveau, on fait notre travail et tout se passe bien. La question que se posent les responsables de la CSS et les Sénégalais, où est ce sucre qui a été vendu? Pourquoi ce sucre n'est pas disponible sur le marché sénégalais? Autant de questions auxquelles peut-être les autorités en charge des questions économiques et du commerce essayeront d'apporter des réponses. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi Excellente Suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.